Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité sur votre chaîne KCM TV, K pour le changement de mentalité, la chaîne de la transformation, la chaîne des actualités en temps réel. En ce jour, dans notre entretien, nous allons devoir nous entretenir avec le coordonnateur général du mouvement Ne jamais trahir les Congo, un nouveau mouvement qui vient de naître en République démocratique du Congo, et le coordonnateur s'appelle Honorable Paulin Apilipila. Depuis le Canada, nous vous disons bonjour et bienvenue. Pourquoi avoir choisi le nom Ne jamais trahir les Congo alors qu'il y a plusieurs slogans, plusieurs noms qui pouvaient vous sembler être utiles? Bonjour Monsieur Donald et merci pour l'opportunité de nous inviter sur votre chaîne de télévision KCM TV. Nous tenons aussi à vous encourager pour cette initiative noble de mettre à la disposition de notre nation une chaîne de télévision qui va les accompagner dans le processus de changement des mentalités. Pour revenir à votre question, pourquoi le nom de Ne jamais trahir les Congo? Je crois que nous avons voulu envoyer un message clair et net à notre peuple au regard de la situation générale que nous connaissons tous dans ce pays. La situation politique, sociale, économique, éducationnelle, pour ne citer que ces situations-là. Le peuple congolais a besoin de messages qui lui rappellent de son identité patriotique, qu'il ne faut pas trahir ton pays, quel que soit ton rang social, politique ou économique. C'est aussi notre façon de prêcher l'unité nationale pour un Congo fort et prospère. Voilà pourquoi le nom de Ne jamais trahir le Congo, et c'est un slogan pour nous qui doit mijoter l'unité nationale. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce mouvement Ne jamais trahir les Congo, surtout avec l'avènement de Félix Tshisekedi? Nous devons le signaler, il y a bon nombre de mouvements de jeunes qui naissent en République démocratique du Congo. Mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Question très capitale, parce que, comme tu l'as bien dit, nous avons constaté, ou nous continuons à constater, parce que ça continue peut-être à naître avec l'avènement du nouveau pouvoir, qu'il y a bon nombre de mouvements qui sont en train de naître, mais notre mouvement est né pas avec l'événement du nouveau pouvoir du président Félix, que vous avez dit. Nous existons avant même les élections qui ont eu lieu l'année passée au mois de décembre 2018. C'est-à-dire c'est avant, quelques mois avant ces élections, que cette idée a commencé à bouillonner à nous pour dire mais tout le monde se prépare pour les élections. Qu'est-ce qu'on va faire à ces élections? Alors il avait fallu avoir un message clé pour réunir tout le monde autour des valeurs républicaines, pour dire que quand nous allons à ces élections, c'est pour le changement de notre pays, c'est pour honorer le pays, c'est pour donner à notre pays une identité nouvelle. Donc les Congolais devraient se munir d'une valeur quelconque pour affronter ces élections que nous connaissons dans quel climat ils étaient en train d'être organisés. Donc notre motivation était avant même l'avènement du président Félix, avant même les élections, mais c'était un message déjà d'encouragement pour dire que oui, il peut y avoir plusieurs partis politiques, plusieurs candidats, mais n'oubliez pas que le Congo devra rester un et unique. Voilà un peu la motivation, c'était l'unité nationale qui nous motivait à commencer à parler un peu de ce mouvement. Et ce mouvement, ici, il faut le signaler, c'est un mouvement purement économique. Honorable Paulin, Ne jamais trahir les Congo, dites-nous au clair, parce que tant de mouvements aujourd'hui en République démocratique du Congo sont soit politiques, mais la majorité sont politiques. Ne jamais trahir les Congo, un mouvement politique ou apolitique? Comme je l'ai dit précédemment, les mouvements Ne jamais trahir les Congo, c'est un mouvement apolitique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans la politique, ça c'est un mouvement économique. Donc notre objectif c'est évoluer dans les secteurs économiques pour développer des projets à caractère communautaire. Plusieurs mouvements certainement œuvrent en République démocratique du Congo, pas seulement aujourd'hui, mais bien avant il y en a eu autant. Alors votre mouvement existe certainement avec une vision. Pouvons-nous savoir la vision que vous venez apporter aujourd'hui en République démocratique du Congo en créant ce mouvement de Ne jamais trahir les Congo? En ce qui concerne la vision de notre mouvement économique Ne jamais trahir les Congo, nous avons défini notre vision en ces termes, que Ne jamais trahir les Congo
est là pour donner au peuple congolais une identité de fierté nationale dans tous les domaines de la vie. Et la mission pour notre mouvement ici, c'est d'exercer un leadership dans la communauté congolaise sur tous les plans de la vie en RDC. Et par cette action, nous allons inspirer, cultiver l'esprit communautaire et encourager la participation citoyenne dans la vie quotidienne du Congolais. Se donner cette mission, c'est de créer aussi la richesse pour un peuple congolais. Alors, si je peux aller un peu en détail aussi des objectifs de notre mouvement, la création des programmes de développement intégral de la société congolaise, la mise en œuvre des services et produits émanant des unités de production nationale, création des unités de production pour redresser l'économie de notre pays. Donc ça, c'est notre contribution que nous allons faire. Développer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture de notre pays pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Par ricochet, vous verrez qu'il y aura création d'emplois et l'éducation des masses dans la gestion de la chose publique. Donc nous nous sommes donné ces objectifs juste pour manifester notre contribution dans le développement que nous voulons de la RDC. Et pour réaliser tous ces objectifs ou la vision et mission, il faut nous munir de certaines valeurs républicaines que nous avons définies dans nos termes en tant que mouvement économique. Donc nos valeurs sont l'amour de la patrie et le travail. La défense de la patrie à tout prix alors. Donc là, on ne négocie pas sur la défense de notre patrie. L'unité et l'intégralité nationale sans condition. Donc, pour l'unité de la RDC, nous pensons qu'il n'y a pas une condition négociable. Et la protection du peuple congolais, c'est bien. Nous savons que tout cela peut être dans les devoirs régaliens de notre État, mais à nous aussi, comme une petite entité civile et économique, nous nous disons, nous avons notre devoir aussi de faire certaines choses pour mettre la main à l'unité nationale et à la prospérité de notre pays. Voilà un peu, en quelques lignes, ce qui concourt à la vision globale de notre mouvement économique Ne jamais trahir les Congo. Honorable Paulin, Ne jamais trahir les Congo, un mouvement de jeunes Congolais vivant en République démocratique du Congo ou un mouvement de jeunes vivant en République démocratique du Congo et ceux qui vivent ailleurs ou ceux de la diaspora? Mouvement Ne jamais trahir les Congo, c'est un mouvement qui est à la portée de tout le monde, de tous les Congolais de par le monde. Partout où il se trouve, que ce soit sur le sol congolais, que ce soit en dehors de la République démocratique du Congo. Donc tout le monde est concerné parce que l'unité du Congo ne concerne pas seulement ceux qui sont à l'intérieur du Congo, mais ça concerne nous tous qui sont même en dehors de la RDC. Et ce mouvement aussi, il faut signaler que ne concerne pas seulement les jeunes, bien que c'est un mouvement jeune, c'est limité seulement aux jeunes, mais ça concerne toute la population congolaise, n'importe quel âge, les femmes, les hommes, les jeunes, tout le monde. C'est un patrimoine national que nous sommes en train de mettre à notre disposition et que chacun de nous devra prendre la propriété de ce mouvement. Donc c'est un patrimoine pour les politiciens, tous ceux qui sont dans n'importe quelle position ou rang social dans notre pays. Donc c'est un patrimoine national que nous mettons à la disposition de tout le monde. Donc l'invitation est vraiment lancée à tout le monde de rejoindre cette idéologie pour que nous puissions, nous tous, nous prendre en charge en ce qui concerne notre pays. Quels sont les objectifs poursuivis par Ne jamais trahir les Congo et comment les gens peuvent faire pour adhérer dans Ne jamais trahir les Congo? En termes d'objectifs, comme je l'ai dit un peu plus haut, donc l'organisation ou le mouvement Ne jamais trahir les Congo a défini ses objectifs qui sont dans les domaines économiques. Nous parlons de la création des programmes de développement intégral de la société congolaise. Nous sommes en train de chercher à valoriser les valeurs, les services et des produits émanant des unités de production nationales et aussi créer les unités de production pour aider à l'économie nationale. Et nous voulons aussi développer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture pour assurer une autosuffisance alimentaire de notre peuple. Donc, par ricochet, vous comprendrez qu'il y aura création d'emplois et éducation des masses dans la gestion de la chose publique. Donc, ce sont des objectifs qui vont accompagner toujours les actions de tout le monde. Donc, nous
prenons notre charge de pouvoir aider vraiment à l'autosuffisance alimentaire, à la création d'emplois. Et ce sont parmi les objectifs que nous sommes assignés pour essayer un peu de développer dans ces moments. Alors, pour adhérer, c'est très simple. C'est très simple. D'ailleurs, ils peuvent même contacter votre chaîne et vous pouvez avoir les contacts faciles de nous envoyer. Ou bien, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook, nous avons pratiquement des sections partout dans le monde, dans chaque ville de la République démocratique du Congo. Donc, ils peuvent nous rejoindre aussi par n'importe quel canal, que ce soit sur nos numéros de téléphone. C'est encore très ouvert pour tous les Congolais et nous voulons avoir vraiment des équipes dynamiques et des gens qui ont la volonté de bien faire pour la République démocratique du Congo, de nous rejoindre, que nous fassions tous ensemble un voyage vers le développement intégral que nous voulons pour ce pays-là. Honorable Paulin Apipila, depuis le Canada, nous vous disons merci de votre hospitalité et générosité. Vous avez disponibilisé votre temps pour répondre à nos questions ou à nos préoccupations. Nous sommes vivement contents de vous. À très bientôt pour un nouveau numéro. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre KHM TV Cap pour les changements de mentalité. N'hésitez pas de cliquer sur abonner. Abonnez-vous massivement. C'est pour l'intérêt de la nation. Vous aurez droit à suivre les actualités en temps réel. Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci, Monsieur Donald. C'est nous qui vous remercions pour cette opportunité que vous nous avez offerte sur votre plateau de